Une petite vidéo sur la gestion pilotée en assurance vie, les avantages, les inconvénients et comment j'appréhende la chose. Bon, déjà pour définir, il y a deux types de gestion dans l'assurance vie, la gestion libre, la gestion pilotée. La gestion libre et la gestion pilotée, elles interviennent dans le fait où vous souhaitez mettre des actions dans votre contrat d'assurance vie. Parce qu'en fait, comme vous le savez, vous n'êtes pas obligé de mettre des actions dans votre contrat d'assurance vie. Vous pouvez très bien, et c'est possible, être sur un contrat en fonds euros. Si vous avez un contrat en fonds euros, le capital est garanti. Donc là, dans le cas qui nous intéresse, on ne va pas s'occuper du fonds euro, on va s'occuper de l'assurance vie en unité de compte, c'est-à-dire où on loge des actions dedans. Il y a possibilité, et c'est souvent le cas, ce que votre banque va vous proposer, c'est d'être en gestion pilotée. Qu'est-ce que c'est que la gestion pilotée? C'est que vous déléguez à l'équipe de gestion de l'assureur, qui sont des professionnels, les achats et les reventes des parties actions qui sont dans votre contrat d'assurance. Donc il y a plusieurs types de gestion pilotée, défensive, équilibrée ou agressive. Alors, équilibré, il y a à peu près moitié action, moitié fonds garanti. Pour faire simple, je schématise, je vulgarise. Défensive, une majorité de fonds garantis. Et offensive, une majorité de fonds actions. Sachant que la partie de fonds actions, elle peut varier. Elle n'est pas fixe. C'est-à-dire que si vous avez au moment présent 50% d'actions et 50% de fonds euros et obligataires dans votre contrat d'assurance vie, ça va évoluer. Ça va évoluer en fonction des convictions de l'équipe de gestion et en fonction de ce que pense l'équipe de gestion sur l'avenir. C'est-à-dire que s'ils estiment que les marchés actions vont performer dans l'avenir, ils vont renforcer les actions, et si c'est le contraire, ils vont diminuer la partie action. Donc jusque là, je pense que vous me suivez. Alors, il y a des grosses limites à ça. Et la première limite, ce sont les frais. Les frais sont, on va dire, indolores, puisque vous, quand vous partez en gestion pilotée, les frais en fait sont prélevés à la source. À chaque fois qu'il va y avoir un achat, une revente au sein de votre contrat, il va y avoir un prélèvement d'un petit pourcentage. Donc ça a l'air de rien, puisque vous, l'assureur, va vous servir la performance nette. Donc il prélève l'argent en amont. Et c'est ça le gros inconvénient de la gestion pilotée, c'est que vous accumulez les frais, puisque vous avez des frais à chaque fois qu'il y a une transaction, et il peut y avoir des dizaines de transactions par an. Donc ça diminue la performance de votre contrat. Deuxième inconvénient, c'est qu'en fait quand vous êtes en gestion pilotée, vous ne contrôlez rien du tout. Ça veut dire que c'est le gestionnaire qui impose les choix. Et le gestionnaire peut se tromper. Par exemple, sur cette année, je vais prendre la plupart des contrats d'assurance vie en gestion pilotée. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, les gestionnaires ont fait des mauvais choix. Ils ont acheté des actions quand il ne fallait pas. Ils ont acheté des fonds garantis quand il ne fallait pas. Ils étaient à l'envers en fait de ce qu'ont fait les marchés sur l'année 2022. Pourquoi? Parce que ce sont des humains qui décident et les humains font des erreurs. Troisième inconvénient, les SICAV en fait sont chargés de frais. Les SICAV qui sont logés dans les contrats d'assurance vie de gestion pilotée, ce sont les SICAV maison de la banque. Donc ça, il faut le savoir. Donc en fait, vous pouvez par exemple mettre des ETF. Les ETF, comme on l'a vu, il y a des frais de gestion d'environ 0,2, 0,3% par an. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire. C'est-à-dire que vous êtes dépendant des SICAV de votre entité bancaire. Pour pallier à ça, qu'est-ce que je conseille moi? C'est de passer de la gestion pilotée à la gestion libre, si vous êtes déjà en gestion pilotée, et de choisir vous-même vos SICAV. Pourquoi? Parce qu'en choisissant vous-même vos SICAV, vous allez pouvoir prendre les meilleurs SICAV de votre banque. Les meilleurs, parce que la banque, elle va mettre un peu toutes ces SICAV dedans, donc vous avez les très bonnes, les moyennes, les mauvaises. Donc déjà, rien qu'en faisant ça, vous prenez les meilleures SICAV, c'est-à-dire celles qui ont les meilleures notations, et vous esquivez toutes les mauvaises SICAV. Deuxième avantage à faire cela, c'est que comme vous allez passer en gestion libre, une fois votre contrat établi, il n'y aura plus de mouvement à l'intérieur du contrat. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un gestionnaire qui va acheter un petit peu de SICAV ceci, vendre un petit peu de SICAV par là.
et qui crée à chaque fois des frais. Des fois c'est 1% du montant, donc ça a l'air de rien, mais 1% du montant multiplié par 10 ou 15 fois par an, ça fait des sommes énormes en fait. Et toutes ces sommes énormes que vous donnez en frais, plutôt que les donner en frais, elles seront toujours dans votre contrat et elles continueront à travailler. D'accord? Donc c'est très important si vous êtes en gestion pilotée de pouvoir repasser en gestion libre, c'est gratuit, et vous-même choisir les SICAV. Alors comment vous faites pour choisir les SICAV? Ben, c'est simple, vous prenez des SICAV de zone géographique large pour viser très large, et comme ça vous avez quelque chose de bien réparti, bien diversifié. Et c'est encore un inconvénient de la gestion pilotée, c'est qu'en fait les SICAV sont super déséquilibrés, c'est-à-dire que par exemple ils vont vous mettre, je dis un hasard, SICAV industrie, ça va être 30% du portefeuille. Or comme on l'a vu précédemment, pour un débutant ou même pour un confirmé, il vaut mieux soi-même prendre des SICAV larges. Par exemple sur tous les États-Unis, c'est mieux d'investir sur tous les États-Unis que uniquement sur le secteur de l'industrie européenne. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus diversifié puisque vous aurez de l'industrie, de la technologie, de l'immobilier, de la banque, de l'assurance. Donc toujours en défensif, toujours pour se prévenir du risque. Essayez de transformer vos vieux contrats en gestion pilotée pour limiter les frais d'un, choisir vous-même vos SICAV et les meilleurs de deux, et trois, avoir des zones géographiques le plus large possible pour diversifier, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, petite vidéo sur les SICAV logés dans les contrats d'assurance vie en gestion pilotée. Et voici pourquoi, selon moi, il vaut mieux sortir de la gestion pilotée si vous y êtes et choisir vous-même vos SICAV, SICAV de la banque bien sûr, mais ne prendre que les meilleurs pour pouvoir avoir des meilleures performances et économiser parfois plusieurs milliers d'euros par an de frais. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, on se revoit bientôt, au revoir.